Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester la nouvelle moto de chez Vosges, la 625 DSX. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais essayé la 525. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une 625, j'avais hâte de pouvoir l'essayer. Donc je remercie la concession Olive Moto Vosges à Nice qui m'a permis de pouvoir faire le test, qui m'a laissé la moto pendant un petit moment pour pouvoir faire pas mal de bornes avec, pouvoir la tester partout. Donc on va faire un petit bilan, on va faire un tour de la moto à l'arrêt. Je vais essayer sur l'autoroute, sur la route et en off-road aussi pour essayer de faire vraiment un test le plus complet possible et pouvoir vous retranscrire un petit peu mes sensations que j'ai sur cette moto. Voilà, bah allez, c'est parti, on va faire le tour de la moto. Bon ben elle est là, franchement ça fait plaisir parce qu'il y a du soleil, parce que ça fait 3 mois on mange de la pluie, mais alors tous les week-ends. Elle arrive en concession, pam, soleil ciel bleu, j'arrive même à être en t-shirt donc c'est plutôt cool. Donc elle est là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va d'abord parler un petit peu du cœur de la moto, hein. Donc son moteur, c'est un moteur d'une conception Honda, hein, avec une cylindrée de 581 cm3 qui développe 63 chevaux et 57 Nm de couple. Mais c'est surtout qu'ils ont revu en fait le moteur et ils ont fait un calage à 270 degrés, ce qui est un petit peu en vogue en ce moment sur tous les trails et qui apporte un petit peu de la douceur, du couple à bas régime, de la rondeur en bas et surtout moins de vibrations. Et ça se sent vraiment, elle ne vibre pas cette moto. Franchement, je suis bluffé. Donc ce moteur, c'est une boîte 6, bien sûr, hein, c'est une boîte 6. Elle a l'électronique qui est gérée par Bosch, donc ça c'est un gage de qualité. Après esthétiquement, on voit on va dire qu'au niveau des plastiques, c'est exactement pareil que la 525. Hein. Il faut vraiment s'approcher pour voir que c'est une 625, c'est écrit sur le côté. Mais en fait, il y a plein de petits détails quand on s'approche vraiment de près, où on voit vraiment une petite différence. Et toutes les petites erreurs ou les petits défauts qu'il y avait sur la 525 ont été corrigés sur cette moto-là. Donc on va faire le petit tour un peu plus de près, on va prendre la caméra à la main. En fait, moi, ce qui m'a bluffé, c'est les jantes. Déjà, franchement, c'est des jantes avec des rayons qui sont tangentiels, devant, derrière. C'est vraiment des jantes qui, à la base, sont faites pour des motos plutôt haut de gamme. Donc, franchement, ça fait plaisir. On a des freins qui sont Nissin, hein, de chaque côté, devant et derrière. Double disque, toujours. Regardez-moi ce moyeu, comme il est beau. Après, qu'est-ce qu'ils ont aussi modifié? Bon, ils ont fait un beau crash bar. Honnêtement, le crash bar, il est pas mal parce qu'il passe sous la tête de fourche et il vient se loger derrière sur silent block, donc pour éviter les vibrations. On a aussi quelque chose que j'avais critiqué sur la 525, mais là ils ont changé, ils ont fait un vrai sabot. Donc là maintenant, vous pouvez faire un peu de off-road, vous n'avez pas peur de taper sur le collecteur de la moto. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, même si ça fait bing, ça tape dans le sabot, donc ça franchement c'est pas mal. C'est pas mal, la ligne, toujours aussi jolie, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ce que j'avais critiqué, mais bon, critiqué, c'est une petite critique, mais c'est pareil. Il y a toujours les pare-mains en plastique. Donc bon, là, je pense que c'est vraiment la dernière chose qu'ils n'ont pas changé. Je pense que si vous faites du off-road, ça, il faudra mettre des renforts en alu. Enfin, il faudra le changer pour mettre des renforts en alu. Toujours l'éclairage à LED, hein, bien sûr. Toujours l'éclairage LED avec les anti-brouillard intégrés. Au niveau des suspensions, on est toujours sur du Kayaba. Donc la fourche est entièrement réglable. Donc là, on a les réglages de pré-contrainte du ressort des deux côtés et on a la compression hydraulique et la détente de l'autre côté en réglage. Elle a gagné 10 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. Donc maintenant, on est passé à 160 et à 150 à l'arrière. Et à l'arrière, par contre, ils ont modifié l'amortisseur et là, ils ont mis quelque chose de franchement... ils sont montés en haut de gamme. C'est-à-dire que maintenant, ils ont mis un amortisseur en fait qui est réglable en pré-contrainte ressort. Et surtout, ils ont mis une petite bonbonne externe où on peut régler la compression et la détente en hydraulique. Donc ça, c'est pas mal pour peaufiner les réglages et pour donner encore plus de confort sur la moto. Après, pareil, ils ont modifié toute la sélection de boîtes par rapport à la 525. Avant la 525, il y avait un axe qui était coudé, le sélecteur était dans l'autre sens. Et en fait, on avait un problème, en fait, ça prenait directement sur la boîte et il y avait du jeu. Donc tous les gens étaient obligés de mettre une petite cale à acheter sur internet pour pouvoir rigidifier un peu le sélecteur. Là maintenant c'est fini, ils ont tout changé, ils ont changé tout le système et maintenant la sélection elle est vraiment très précise. Ce petit bloc en plus avec cette petite peinture là, franchement un peu mat foncé marron, ça fait trop beau.
Je vais vous faire un peu écouter un petit peu ce ronronnement de moteur quand même parce que franchement ça donne envie de rouler. Écoutez ça. Franchement, le petit moteur calé à 270, franchement ça donne envie d'aller rouler quoi. Donc après, bon, on a les clignotants qui font toujours, je pense, K2000. Ah ouais, toujours K2000. C'est top. Après, on a donc les commodos rétro-éclairés bleus de chaque côté. Avec une petite commande qui tombe bien sous la main. Les clignotants tombent bien sous la main. Les modes. Le phare, il tombe bien sur la main. L'embrayage est d'une souplesse, c'est pas possible. On a une 12 volts et une prise USB de ce côté-là. Le compteur, enfin je vais me mettre de l'autre côté parce que je ne sais pas si vous voyez. Le compteur il est un peu plus grand que celui-là sur la 525. Ils ont refait tout un design interne. Et franchement il est joli. Donc bon, il y a tout, hein. Il y a les pressions des pneus. Il y a le mode éco ou sport. Il y a pour le traction control, si on veut l'enlever, pas l'enlever. Il y a l'ABS aussi qui est déconnectable à l'arrière. Le traction control qui est déconnectable. Il donne, il y a le odomètre et le kilométrage complet de la moto. Il y a même la tension de la moto. Il y a l'heure, elle est quelque part. Elle est là. Il y a la température du moteur. Donc ça, c'est pas mal. Et il n'y a pas la température extérieure. C'est bizarre. Bon. Et après, vous avez aussi les rapports engagés, la vitesse, le contour qui est ici, en électronique. Il y a la bulle, elle est réglable à la main. Hop, tac. Et après on repousse, tac, pour redescendre assez facilement. Elle embarque aussi une petite caméra, une dashcam qui est derrière là. On la voit, elle est derrière là. Je vais vous la lever là. Hop. Petite dashcam qui est embarquée au cas où. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez, vous trouvez top. Mais en tout cas, moi quand je la vois comme ça avec ces jantes dorées. Ces jantes dorées, ce petit noir mat avec juste un peu l'inscription DSX un petit peu comme ça là. Franchement, je la trouve magnifique. Magnifique. Je pense que cette moto, en fait, là, on va aller un petit peu la rouler, un peu la tester. Et puis, comme ça, je vous donne mes impressions en live sur la moto. Allez, à tout de suite sur la moto. Allez, c'est parti. Petit test sur l'autoroute. Allez, on commence direct le test par l'autoroute. Au moins, c'est fait. Donc voilà, pour info, hein, je fais 1m88, donc je suis assez grand. Je fais 1m88 et j'ai un casque bien sûr Adventure, donc j'ai une casquette, donc là la bulle est au plus bas, et bon là je sens quand même de l'air dans mon casque, donc on va remonter la bulle, hop là, ouais, c'est vraiment facile. Bon, je vous avoue que je sens un peu moins le vent, mais je le sens quand même. Bon, après, je suis quand même assez grand, quoi. Je suis assez grand. Après, je le sens pas tant que ça sur les épaules. Par contre, je pense que les petits déflecteurs qui sont là vont être pas mal. Après, au niveau confort, elle a une souplesse. On en a même pas. Franchement, j'ai même pas l'impression d'être à 110. Et j'étais en 5e. Ouais, ce petit ronronnement de calage à 270, franchement, ça fait quand même pas mal. Hein. Ah ouais, elle est d'une souplesse. Bon, moi par contre, je suis en mode sport. J'ai essayé l'autre mode, le mode éco, mode sport. Honnêtement, là, sur l'autoroute, je sens pas du tout la différence. Si c'est comme la 525, je pense que c'est un petit peu un petit gadget.
Donc à voir. Bah, ce qui est dommage par contre, c'est que quand tu coupes le moteur et que tu rallumes, et ben tu repasses en mode éco. Donc si tu veux passer en mode sport, à chaque fois il faut appuyer sur le bouton. Il se met automatiquement en mode éco. Bah, c'est dommage parce que si tu veux tout le temps être en mode S, en mode sport, bah, à chaque fois il faut appuyer sur le bouton. Bon, c'est juste un bouton, hein, mais bon, c'est tout, c'est une manip à chaque fois à faire, quoi. Parler de la conso, donc la consommation, là d'ailleurs c'est pas écrit. En fait elle consomme à peu près entre 4 litres et 4 litres 5, hein, tout dépend bien sûr comment vous essorez la poignée et comment vous roulez, hein. C'est ça, la conso c'est quand même un peu personnel. Oh, il me laisse passer, c'est cool. Donc ça, une conso à peu près, ouais, voilà, entre 4 litres et 4 litres 5, et si vraiment vous êtes un nerveux, bon, vous montez à 4 litres 7 je pense, 4 litres 8, mais vous dépassez pas. Le réservoir, j'avoue, je sais pas la contenance du réservoir, donc je vais vous le marquer sur la vidéo, parce que c'est vrai que je le sais pas du tout. Je pense que c'est dans les 17 litres, mais je vais quand même demander, et je vous l'écrirai dans la vidéo. En tout cas elle est agréable, le moteur elle est vraiment souple, il est vraiment rond en bas. Là je suis en 6, j'étais à 3000, elle reprend quand même assez rapidement. Oui, la 525, en fait j'avais vraiment un souci avec le bas régime. Ça reprenait vraiment, il fallait vraiment aller un petit peu taper en haut, au-dessus des 4000, 4500 tours pour pouvoir avoir un peu de chevaux. Alors que là on sent quand même que ce nouveau moteur, ce nouveau calage fait que tu as plus de couple. Parce qu'après en termes de châssis, bon c'est, on va dire, quasiment identique. Il était vraiment excellent sur la 525, donc ça change pas sur la 625. Bon là vous voyez les rétro éclairages des Komodo. Bon, ça fait joli. Personnellement je regarde pas mes mains quand je dois mettre mon clignotant. Bon, mais bon, ça fait joli. Allez, on est parti dans la visière. On est parti sur la petite route de montagne. On est au-dessus de l'Escarène. Si vous venez dans le 06, franchement, c'est une petite route à faire. Bon, je connais pas trop la moto, hein, donc on va essayer d'éviter de faire des erreurs de trajectoire. Oh là là, mais quand je suis monté sur la moto chez Oli Moto, je me suis dit punaise, mais c'est un vélo. Elle est d'une légèreté. Ah ouais, c'est un vélo, franchement. Puis en plus, ça freine. Et quand tu freines, la moto elle n'a pas cet effet de pomper et de plonger à outrance, ce qui fait un transfert de masse en fait, et qui est pas terrible parce que tu as l'impression que tu vas être éjecté de la moto par l'avant. Là au contraire, elle vraiment t'es sécure quoi. Quand tu es au frein, quand tu prends les freins, tu sais que la moto elle va pas plonger, et donc ça va améliorer ton freinage. Ouais, vraiment, elle plonge pas. C'est... ouais, Kayaba. On arrive sur une épingle. Alors, je suis en 2. En fait, on a l'impression que ça repart pas, mais ça repart, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment, elle est tellement douce à bas régime qu'on a l'impression qu'elle ressort pas, alors que le compteur de vitesse il monte assez, je veux dire, pour une 600 il monte quand même assez rapidement quoi. Après la moto vraiment elle te met en confiance. Encore une épingle. Ah ouais, vraiment de mon confiance.
que j'avais pas sur la 525, c'était la montée de régime à bas régime. Et là je l'ai. Ah ouais. Ah, c'est génial quoi. En fait t'as l'impression que ça fait 6 mois que t'as la moto. Mais en fait pas du tout. Ça fait 100 bornes que je suis sur la moto. La boîte elle est vraiment précise. C'est limite même légèrement dur. Mais je pense que c'est parce que la moto elle est neuve hein. J'avais exactement sur l'appareil sur la mienne quand je l'avais acheté neuve. Mais waouh, franchement j'adore. Oh, c'est un vélo, c'est un vélo. Et la sonorité, sérieux, c'est cette sonorité, je sais pas si vous l'entendez. Moi je l'entends, ça ronronne. Oh, pour des petites routes de montagne comme ça, pas besoin de plus hein. En plus regardez-moi ce cadre où on est. On est au-dessus de l'Escarène. Je suis en deuxième là. Oh, cette souplesse, s'il n'y a aucune vibration. Les pneus, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est du Metzeler, mais je suis pas sûr. Oh, même au freinage, elle est d'une stabilité. Oh, la route, elle est faite pour cette moto en fait. En fait, à chaque fois qu'on essaye une moto de leur marque, j'ai l'impression qu'ils augmentent la qualité de la moto. Déjà la 525, déjà elle avait une bonne qualité, elle était déjà de très bonne facture. La 900, on était monté en gamme, mais là, c'est vrai que celle-là, t'as envie d'attaquer tout le temps en fait. La position de conduite, honnêtement, moi qui suis grand, bah elle est franchement bien. Le guidon il a la bonne hauteur. Les commandes elles sont pile poil. La moto elle lâche le guidon, elle va tout droite. Après j'ai peut-être les jambes légèrement pliées. Elle vient de taper un peu dans le haut de la bosse là. La position elle est excellente. J'ai le dos droit. Pourtant je fais 1m88 hein, comme je le rappelle. On va tester en off-road. Et là, il faut descendre la pression. Ouais, donc c'est des Metzeler Tourance. Ils sont quand même assez tendres. Hein. On va descendre à 1.8 pour l'off-road. 1.8 pareil. Faut savoir que moi quand je fais du off-road, je roule à 1.5 avec tous les pneus que j'ai. Que ce soit du Pirelli, j'avais du STR, du Pirelli Rally, du Metzeler Carro 4, du AX41 et maintenant les Michelin. Je roule à 1.6 tout le temps, même sur la route hein, quand je pars en off-road. Sinon, allez, on est quoi pour le off-road? Allez. Wow, ça passe partout. Oh, c'est exceptionnel. Oh. On dirait pas qu'on a 160 mm de débattement. Bon, après, faut se faire attention, faut se faire à la poignée de gaz. J'ai pas l'habitude. Ah.
je suis impressionné. Oh, ce moteur il est fait pour ça en fait. Hein. Vraiment. Hein. Oh, il m'impressionne. De fou. Un moteur, on a l'envie de voler. Wow. J'ai même plus envie de lui rendre à Olive. À la concession. Bon, ceux qui avaient un doute sur la possibilité de cette moto en off-road, franchement, oh, c'est un régal. Oh, la suspension, mais elle me fait halluciner quoi. Bon, après, j'ai pas les pneus pour vraiment y aller franco, hein. On va pas dans le défoncer non plus. Hein. Mais là, oh, et vu les pneus qu'il y a, franchement, elle te met en confiance en toi. Même le freinage, elle est stable et tout. Regardez un peu dans quel endroit je teste la moto quand même. Il y a pire. Hein. On est à 5 km à vol de la mer. Regardez ça. On va prendre un peu le temps là. Regardez-moi. La mer au fond. Les montagnes juste devant. On est dans le sud de la France, à Nice. Nizza-la-Belle là, qui est là-bas. Bon, l'aéroport. Oh là là. Cette moto. Voilà. Allez, en descente. Voilà, ça va être un peu plus tendu hein, avec les pneus. Je pense que ça va passer quand même. Ouais, ça passe. Regardez-moi cette... Oh, elle avale tout la fourche. Wow, petit saut. Oh, c'est un régal, c'est un régal. Je prends plus de plaisir en off-road que sur la route. C'est un truc de fou. Et avec des pneus qui sont pas trop adaptés. Hein. Oh là 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 là. Quel plaisir. Bon, malheureusement, je suis obligé de finir la vidéo en voix off parce que j'ai eu un petit problème sur la vidéo finale. Je pense que le micro s'est débranché de la GoPro. J'en ai même oublié de parler de l'essentiel, c'est son prix. En ce moment, elle est en offre de lancement à 6 999 € dans tous les concessionnaires Vosges. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce test vous aura plu, vous aura peut-être aidé à choisir cette moto. En tout cas, moi, cette moto elle m'a vraiment plu, surtout son moteur parce que le châssis, je le connaissais déjà. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et autant aussi vous abonner à ma page, hein. Ça fait 2 clics. En tout cas, merci et à la prochaine vidéo. Vous laissez la moto dans les Alpes-Maritimes. C'est l'adresse Olive Moto, concessionnaire Vosges. Je prends
un plaisir d'essayer la moto. Mais bon, attention, parce que quand vous montez sur la moto et que vous l'essayez, vous l'achetez.